Hello YouTube, ici Bricaco sur la chaîne Utopia Rainbow, direct live sur ma chaîne perso. Et on est parti pour une nouvelle année. Oui, bonne année à tous, pour ceux qui suivent la chaîne Utopia Rainbow en tout cas. C'est la seule chaîne auquel j'ai pas encore dit, enfin, c'est la seule endroit où j'ai pas souhaité la bonne année en tant que streamer. Donc voilà, première séance 2025 pour la chaîne Utopia Rainbow et on va commencer avec un petit opening, hein. Classical. Ténèbres suprêmes, sorti le... Pas encore. Ça commence bien. Non, ça va sortir, donc on est sur une sorte de preview. La sortie du coup a lieu quand? Désolé, je suis en live, hein, je rappelle. Ça n'a pas changé. Donc c'est prévu le 23. Mais comme il y a eu dans la boutique que je me fournis maintenant, fait pareil, donc il y a des previews, etc. J'ai eu l'occasion de m'acheter à l'avance les deux displays. Évidemment, comme à l'accoutumée, c'était le seul jour où la boutique est autorisée à vendre des displays. Là, il est obligé maintenant d'attendre le jeudi, donc le jour de la sortie. Et par conséquent, moi, si je veux jouer en tournoi, hein, enfin, pour les gens qui jouent en tournoi, qui ont réussi à avoir ça en preview, ils n'ont pas le droit de jouer ces cartes-là avant jeudi aussi, pareil. Parce que ça donnerait un avantage à ces gens-là. Voilà, donc moi j'en profite parce que je peux pas faire l'opening après la date de sortie, donc ça tombe bien qu'il y ait eu une sneak peek, comme on le disait à l'époque. Allez. Alors je sais pas pourquoi, mais ça fait un bon bout de temps que Konami s'amuse à nous faire des rééditions d'archétypes. Ça avait commencé avec Yugi et le pharaon, entre l'archétype Horus et l'archétype des jouets ou magicien silencieux si vous préférez, avec les gadgets, tout ça. Maintenant ils ont fait ça avec Yubel, etc. Et là on enchaîne maintenant avec le roi suprême, avec du Néos. Alors ça respecte sans respecter maintenant, hein. C'est un peu stylé de voir Néos en mode armure du roi suprême, mais c'est plus des clins d'œil que respect de la série, c'est ça le petit souci. Mais bon, ça permet aux héros du mal de rattraper leur retard par rapport aux héros de la destinée, héros élémentaires, et même les Link, héros extra qui sont sortis. Je vais pas non plus cracher dessus, sachant que Konami essaye de faire revenir des archétypes, mais là j'avoue que héros du mal, je crois qu'il y en avait qu'un seul qui était joué à la rigueur, mais sinon tous les autres héros leur faisaient de l'ombre, alors que c'est censé être eux qui mettent de l'ombre. Enfin ouais. Sinon, côté méchant GX, à part Yubel, il y avait aussi les bêtes cristallines ténébreuses. Ça commençait un tout petit peu à dater. Mais sinon, voilà quoi. Encore plein de clins d'œil. Ça essaie de réinnover. Sachant que là, on va arriver en février. Il y a le deck de structure Blue Haze avec du Link et de Lexis, si j'ai bien vu, et un nouveau synchro Dragon Ultime. Bon, c'est bien sans être bien. C'est-à-dire que heureusement que Blue Haze était passé archétype synchro, mais là, le Blue Haze commence à partir dans tous les sens et ça va très vite s'enchaîner, hein. Les Red Ace vont avoir leur Link, enfin, je crois que ça a déjà été le cas, il y a le Dragon de Métal. Le Magicien Sombre, je crois qu'il n'avait pas de Link vraiment Magicien Sombre, c'était que des magiciens support. Bien que Magicien Sombre c'était beaucoup X6-7. Fusion aussi, mais là c'est Magicien des Arcades, ça n'a rien à voir. Après, c'était des fusions généralement avec l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, mais là c'est plutôt soldat du lustre noir. Le dragoon pour le Red Days. Avec les timés, pareil, hein, magicienne et magicien sombre. Enfin, bon, ça commence à se remélanger, on reprend les mêmes, on recommence. J'aime bien sans bien trop aimer. Mais bon, comme j'ai dit, nouveau support, ça tente, je vais pas leur cracher dessus. En plus, je crois qu'il y a du support aussi Force Arcane. On n'a pas eu tous les numéros, hein. On rappelle que les Forces Arcane, c'est clin d'œil au jeu de tarot. Et, enfin, le jeu de tarot, tarot de divination, hein, pas le vrai tarot. Euh, et il nous manquait des numéros. Donc, mais le problème, c'est que là aussi, ça repompe des trucs. Force X, fusion, Force X, chiantos, j'ai envie de dire. Voilà, bah, il faut quand même augmenter en puissance, mais faut innover un petit peu plus, quoi. C'est pas de refaire des clins d'œil, c'est.
Bon, enfin bref. Bon, toujours est-il que sinon on a les primites, les supports primites que je crois que tout le monde attendait et que maintenant ça va pouvoir faire le vrai test pour savoir si c'est vraiment jouable ou pas. C'est la hype de l'extension. Du nouveau support Azamina, un Mulcharmy encore une fois pour détruire le format. Je veux dire, ces Mulcharmy, on en voit de partout. Du coup, ça sort des 15-20 trappes dans le deck. Enfin, voilà. Même si je m'intéresse plus du tout au jeu, je trouve que franchement, j'arrive encore à suivre, hein, ça faut le faire. Je pense que ce qui est le plus recherché, ça va être le Mulcharmy, hein, loin de là. Lui, il va bien vieillir par rapport aux autres. Allez, c'est parti. Ah d'ailleurs, il y a aussi une carte. Vous savez, j'avais fait un à travers les cartes. Il y a de fortes chances qu'on va voir une carte justement, parce que je sais pas pourquoi, mais alors c'est plus fort que moi ou c'est plus fort que Konami. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je fais un épisode à travers les cartes, l'extension qui suit, mais très peu de temps après, il y a un nouveau support qui vient remettre en question ce que j'ai dit. Enfin, pas tout à fait. Pour là, vous allez voir si c'est bien dans cette extension la carte que j'avais vue. On va voir ça tout de suite. Et donc on commence avec. Ah bah je suis tombé sur. Attends, non c'est Wen, ouais, l'esprit des friandises. Attends, que je confonds pas. L'esprit des friandises. Est-ce que c'est pas. J'avais vu, faut faire gaffe parce qu'il y a des nouveaux supports live jumelles. Et là j'ai failli confondre, je crois que c'est le clin d'œil d'Halloween. C'est combien, numéro 27? Ah, je pensais que. Oui, je crois que c'est. Dans une extension classique qu'elles sont sorties. Il y en a une deuxième normalement, il y a aussi des cartes magie et pièges. Et en commune en plus. Bon, bah, je prends. Je crois que c'est ça, hein, les friandises. On va voir, hein, c'est des trick and tricks, je crois, comme archétype. Le grand guerrier démon du Lotus écarlate. Alors, ça vient d'où ça? Excusez-moi. 2100, 1008. Vraiment, serait à 3, maximum 3 mois, ça fonctionne. Bon, je ne le reconnais pas. Je le reconnais pas trop, là, avec sa grosse épée, etc. Désolé, j'ai pas la ref, c'est surtout ça que j'essaye de chercher. Oui. Je ferai des recherches. Requin hydrogène, bon bah un nouveau requin, ça c'est facile à caser. Nous avons le Tempura de la fortune Ebi, qui est un clin d'œil au bateau sushi, mais il faudrait que je vérifie s'il fait bien partie du bateau sushi. Là on a toute la trame, mais bah, clairement que c'est déjà un clin d'œil, mais les bateaux sushi n'ont pas de pendule, c'est ça le problème. Alors, on a une échelle pendule 8, mais je crois que ça n'en est que ou pas? Oui, il y a des effets. Sinon c'est un pendule normal. Ça va rejoindre le bœuf, ça va rejoindre la dinde. Ou le bateau sushi si c'est vraiment un bateau sushi pour le lore. D'ailleurs, je crois qu'on voit pas en arrière-plan en fait. Bon, ça y ressemble. À suivre, je fais des recherches aussi pour confirmer. Et on commence avec la première super rare. L'Argostar stade à domicile. Alors. Ah, ça s'appelle Argostar, ok, nouvel archétype. Archétype Fifi qu'on voit à gauche justement. Ouais, j'aimerais bien avoir la collection parce que niveau skins ils sont pas mal. Après, je sais pas quel lore ils sont liés, etc. Donc, si ça se trouve, ils sont liés avec les pierretés d'or, c'est rigolo. Non, ça n'a rien à voir. Bon, on verra. Les idols, voilà. Les idols cybers. Ensuite, on a joué la Diabelle. On a bien Diabelle là. Ouais, la Diabelle. Avec le gros dragon. Désolé, hein, on va dire que le lore est tellement parti dans tous les sens que je sais pas où ça en est dans l'histoire. Je sais qu'il y avait les forêts blanches, après il y a eu les ombres de la forêt blanche, et là bah, je sais pas où ça en est. Donc je me concentre pas sur les gros lore comme ça avant que ça s'est vraiment terminé. Donc bon, vous voyez, désolé. Je voulais la diabète qui a rien à voir avec les péchés, etc. Donc, alors, le delta d'invitation, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, hein. Je suis pas trop renseigné. Un jeton delta. Pas un jeton aventurier. Du zombie. Il y a de l'orage en arrière-plan. Je vous remontre, hein, quand même. Au début, je pensais que c'était un cadeau, mais en fait, non, c'est une côte. Je vérifie quand même. Je sais pas trop. Est-ce que c'est lié avec le truc écarlate? Je peux pas vous dire. Bah, franchement. C'est la première fois que je suis aussi inexpérimenté dans l'opening, dis donc.
Alors, nous avons l'Eleskeletus Cristron. Putain, elle est belle. Hein. Je la vois de loin, elle est belle. Hein. Franchement, une commune ça. Ah, les Teambox, il va y avoir des communes qui vont monter en power. Je le sens. Et enfin, on a l'attaque séparatrice d'ombre avec... Ah putain, pas qu'une. Non, c'est pas gentil. On a le guerrier des ténèbres. Je l'ai reconnu. Et qu'est-ce qu'il fait du coup? Révélation. Ouais, il utilise une fissure... Donc en fait, il était déjà comme ça à l'époque du roi de Mimikama, puisque c'est lui qui serait à l'origine. de lancer la fissure. La faille, on la voit bien la fissure. Hein. La fissure en forme de losange. C'est lui qui est capable de créer des trucs comme ça. En mode ténébreux en plus. On apprend des choses. Hein. Je sais. C'est pas la carte que j'attendais, mais je m'attendais pas Parce qu'il y en avait plusieurs. Mais... Allez, la force arcane, le pape. pour Sarkhan 5. Non. C'est le 1, le pape. Il y a un, on a eu un 13, on a eu un 2 encore avant. Après, je sais pas, j'étais pas né pour les essais. Le pape, il n'y a pas eu de 5 pour l'instant. Depuis ma naissance, il n'y a pas eu de 5. On a eu que les numéros 1, 2 et 13. Bon, enfin bref. Donc du coup, Il va falloir que je décale tous les forces arcanes pour rajouter celui-là entre les numéros. Le Maté-Réacteur Exareptor. Alors, le Maté-Réacteur, Il y avait, je crois, une carte, ou peut-être deux. Et maintenant, ben, on va commencer à avoir un archétype lié au Maté-Réacteur que personne n'attendait. Personne s'attendait à avoir ce genre de truc et voilà, ils ont osé faire ça. Bon. Et un autre Maté-Réacteur, Zeptai. Il va falloir que je les réunisse. Hein. Ensuite, la suprématie des ténèbres. Ça, c'est un héros du mal. On voit bien le Néos en... on voit bien le Néos. Désolé de regarder de plus près parce que là je suis très loin et ça se voit que je suis en mode penché comme ça. Donc, ok. Ensuite, on a Alexis, c'est quoi? C'est l'oiseau ondulatoire. Alexis 1. Vent bétélé, attention, les Lyrus. Ça fait longtemps. Là, je vais regarder, il fait quoi? C'est une ligne d'attaque. Il attache un matériel, s'il y a un monstre sur le terrain, changez sa position de combat. Tant que tous les monstres que vous contrôlez sont en position d'attaque, il gagne 500 d'attaque. Tant que tous les monstres que vous contrôlez sont en position de défense, votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque. Ah ouais. Une carte défensive permet de booster les Lyrus. Le problème, c'est que Les Lyrus, elles seules, elles envoient déjà la patate. Ça c'est vraiment... en plus, c'est uniquement 2 monstres, c'est pas marqué 2 monstres plus, attention. Bon, dommage. Ensuite, on a le double joker, ça c'est pour l'Arlequin, on reconnaît le chevalier de la reine et je crois que c'est le symbole de l'Arlequin derrière, comme ça là. Et du coup, c'est lié, niveau 10, on a le double joker. Tu vois, je pense que je vais le mettre dans ma collection avec l'Arlequin. Ouais, l'effet n'inclut pas Chevalier de la Reine, etc. Mais je vais le rajouter quand même parce que l'artwork représente. Comme la Diabelle, bah disons qu'on va avoir toutes les histoires de Diabelle maintenant. En mode rebelle. Alors, je suis désolé, je regarde juste vite fait. je sais pas si elle faisait partie des gobelins à l'époque, il faut regarder. Elle ressemble un peu aux gobelins motards. Et là, elle a déjà sa capuche. Bon, C'est quoi en haut? Je sais même pas si c'était quand elle était jeune, etc. on dur à dire. Hein. Il y a des aventures et des flashbacks. Il y a un peu trop de flashbacks, je trouve. Pour Diabelle. C'est bien de savoir son histoire, mais ça va être dur de raconter un jour pareil. Enfin. Flaviane, Colisée de la Bête Gladiateur. Eh oui, le terrain.
C'est un des terrains, je crois d'ailleurs. Je crois qu'il y a déjà eu des terrains gladiateurs. Et ça, c'est juste pour montrer à Master Duel ce qu'ils ont raconté, quoi. Je pense que ça doit être ça. Le lore raconté par Duel Master, c'est des bêtes, ils se battent dans un colisée, voilà. Des bêtes gladiateurs. Il est beau le lore, hein. Et enfin, on a la grande purification Mitsurugi. Oula. Reptile. Mitsurugi, Mitsurugi. Ça me dit quelque chose. Hein. Faudrait que je regarde de plus près, mais bon, on voit qu'il y a des... Il y a des références Shinto. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas regardé le Shinto. Hein. Depuis mon épisode sur les spirites, le Shinto... J'ai perdu le fil. Allez, on avait un terrain, donc il faut bien des monstres qui vont avec. Donc nouveau support bête gladiateur, hein, Avec Darius. Plus de Link. parce que les fusions ça ne suffit plus apparemment. Il y avait déjà un Link qui les aidait bien et là maintenant il y en a un nouveau. C'est un peu plus le bordel. Je pense que ça doit être un accélérateur. Je vais pas lire son effet, mais je pense que Ça permet d'accélérer le deck et de spammer un peu plus. les Links qui servent qu'à ça maintenant. Rafale 6, sextuple, pardon, barrage. Alors les 6, oui, symbole des 6 samouraïs. Je reconnais pas, ça doit être un. Parce que maintenant il y a les 6 samouraïs légendaires qui commencent à arriver. Donc on renforce encore le lore des 6 samouraïs avec plein de nouveaux supports. Même si là les 6 samouraïs légendaires, je crois qu'il y a que du. Il y a que du synchro. Il n'y a pas de monstre effet classique. Peut-être qu'il y en a un à la rigueur. Je crois que non, ils n'ont pas le nom légendaire. Ensuite on a le Todel. Cybers, Ténèbres. Ça c'est pour la prochaine extension. Nouveau support pour Inister. Je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont mis lui. Le Hama Cristron, pardon. On avait vu, bah justement, il y a La synchro juste derrière. on a quand même l'impression que Cristron, c'est ceux qui ont Servi à sceller les dragons de barrière de glace, mais non, non. c'est pas du tout le même lore. J'avais pas vu que c'était la suite d'ailleurs. Alors, le Tiny. Attends, c'est le Tiny fini. Alors, je crois qu'il y a 2-3 supports, dont une secret à choper. Je crois que le monstre qui est là, je crois que c'est justement la secret. Enfin, il n'y a pas cette forme-là, le truc là à côté. Si je me trompe pas, c'est ça. Je crois qu'il y a encore, je sais plus si c'est une MP en termes Tiny. Donc, à voir si j'arrive à la voir. Ça fait partie des cartes secrètes que je veux en plus. Alors, le retour de Elescletus Cristron, déjà vu, on enchaîne. Le planeur 2, grande vitesse ruide. Je sais même pas si c'est un planeur 1. Par contre, c'est très gentil pour mon tableau d'avoir mis un dièse 2. Donc j'ai intérêt à pas me planter au niveau de mon tableau, parce que sinon ça pue. Ah, mon beau tableau Excel, il va en avoir un. La prière Mitsurugi. Ah, ça fait 2 fois. Hein. Peut-être 2 fois. On va voir si Mitsurugi, ça finit par devenir un archétype en vrai. Et le delta d'invitation, on l'a déjà vu. J'ai fait ouvert 3 boosters et déjà qu'on a des doublons de communes. Par ailleurs, je sais que quelqu'un d'avance m'a prévenu Qui voulait des héros du mal. Je lui enverrai un message savoir si j'ai beaucoup de doublons au niveau des communes en tout cas. En espérant que ça lui ferait Plaisir. Donc il est prioritaire là-dessus. Alors, matériacteur Exareptor. J'ai du mal aujourd'hui. Oh. Ça, on l'a déjà vu. La suprématie des ténèbres, on l'a déjà vu. Le grand guerrier démon du Lotus écarlate, on l'a déjà vu. Hop, je me suis spoilé, c'est pas une secret. Le matériacteur critique, il y en a plus que ce que je pensais. Ah, ça commence à devenir un gros archétype quand même. Un gros archétype. Une dizaine de cartes quand même maintenant. Je dirais à peu près parce que je crois qu'il manque encore un peu de matériacteur. Qui est un archétype exige, hein, précision quand même. Il n'y avait que des exiges. Alors. Ah, Argostar, je prends. Argostar pour fendeuse hétéro.
Et je crois que chez les Argostars, il n'y a pas de grosse rareté, hein. Il y a une Ultra, il y a une Secret, et je crois que ça va pas plus loin. Et encore, la Secret, je suis pas si sûr que ça. Moi, je m'attendais à les Argostars et ces Fifi, ça allait partir sur les grosses raretés, mais en fait, ça va. C'est jouable de les réunir en deux displays. Alors, nous avons, ouais, voilà. Non, c'est pas. J'avais cru que c'était un héros du mal, tellement ça y ressemblait. Sans un démon, non. Donc, bête de Talware. Le sommeil de l'épée. La bête de Talware. C'est pas la. Je crois que c'est le monstre normal à un sacrifice. Sacrifice la bête, à la base. Maintenant, il a un effet. C'est un arche-démon. Putain, mais tu veux que je casse où l'arche démon là, qui ressemble à pas les. Aux arches-démons. Entre les dragons rouges arches-démons, les crânes invoqués. Et maintenant, le pandémonium et les arches-démons d'échecs là. Mais lui, c'est lequel? Je vais le mettre avec les crânes invoqués parce que c'est une 2004. Oh, ça m'énerve. Arrêtez! Laissez ma collection tranquille! Alors, propagation arcane. Donc, les arcane force, je crois que c'est. Celui-là, c'est une des nouvelles fusions. Alors, on me répond, en Argostar, il n'y a que le monstre qui est secret. Et Ultra, comme c'était la promo du 7. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai vu Ultra et Secret. Ok. La force de lumière, ça c'est de l'arcane. On a reconnaît le gros démon derrière. Pour ceux qui ont suivi la série. Ah bah dis donc, il va y avoir des emplacements, mais je pense que je vais devoir ajouter les pages de classeur en force arcane. Et enfin, le Vulcarion, le Phénix en décomposition. Oh putain, l'oiseau ressemble quand même à la peau du zombie syntonisé. J'ai pas lu l'effet, je sais pas si c'est efficace. Enfin bref. Encore un monstre que je vais avoir du mal à caser quelque part. Hein. Allez, suivant, qu'est-ce qu'on a? Force Arcade 19. J'ai eu 0 héros du mal jusqu'à maintenant. C'est beau, hein. Le soleil. Alors il y avait la Terre, la Lune, évidemment, il y a le soleil. Donc, maintenant, c'est devenu un cas ce deck. On avait Inti qui là, maintenant on a Soleil, Lune, Terre, en Force Arcane. Donc c'est vrai que je regarde maintenant où est-ce qu'ils en sont avec les numéros. On a quasiment fait le tour. Hein. Je dis bien quasiment. Le Dalélos Gladiator, on l'a déjà vu. Le Codelel, tac tac, vitesse roïde. Pordu, il n'y en a pas des masses, je pense que je peux le caser facilement. J'ai remarqué tac tac Potartis, j'aurais pleuré. parce que des pendules Potartis, il y en a tellement que s'il y en a un qui est au début de l'alphabet, je vais décaler 3 pages de classeur, prendre les cartes une par une. Je vais le mettre là. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de Potartis, ça me va. Et je sais qu'il va y en avoir, mais il me semble que j'ai pas vu de pendule pour l'instant. Alors, la Force Arcane, le pape. Là, j'ai vu. Oh, Force Arcane. 3003, 3003, 3003. Pour 3003, non, C'est une bête gladiateur, ça. Non, c'est bien le Force Arcane X Fusion, voilà. Fini les 4000, 4000. Le maître du chaos. Ça fusionne les deux X, c'est ça? Non, 3 Forces Arcanes de fond. de noms différents. Ok. Quelqu'un qui joue sur pile ou face, faut le rappeler. Dans un Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, jouer à pile ou face, faut le faire. Hein. Surtout que les Forces Arcane, s'ils ont respecté, parce que j'ai pas lu les effets, par exemple le pape c'est Arcane Force 5. On va dire pile t'as un bonus, face t'as un malus. Donc, c'est pas très jouable, je pense, aujourd'hui. Ensuite, on a l'inclusion Cristron, on l'a déjà vu. La poste Dédé Pour me faire chier. Donc je récapitule, hein, cette extension donne 2 nouvelles cartes pour l'archétype Dédé. D.D. Et je confirme grâce à cette carte que Dike Greffer, le retour, là, avec les guitaristes, etc., c'était bien qu'il avait un petit faible pour la dame derrière. Là, on a confirmation. Je viens de faire l'épisode il y a à peine 2 semaines. Enfin, 2-3 semaines. Je compte plus les semaines. Post DD, Macari pendant l'avant-première. Bah ouais, moi,
Et si j'avais su, j'aurais attendu, quoi. Pourtant, j'ai un peu vérifié, et ça c'est sûr, ça doit être 86, je m'en doutais. C'est un exclu TCG, juste pour me faire chier. Et je pense que, je vais revérifier un truc. Excusez-moi. 85, c'est bien. C'est bien pour ça que je les ai pas vus. C'était du Only TCG. Je ne peux pas voir les cartes à l'avance à la sortie de TCG. Je peux savoir les OCG si je jette un coup d'œil. Et pour une fois, c'est pas totalement de ma faute. J'ai fait mon épisode sur le lore des D.D. C'est le Konami TCG qui m'a décidé de renforcer le lore au moment où je l'ai sorti. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que ça correspond. Pour ceux qui veulent voir les DD à quoi ça ressemble, ben il y a ma vidéo au milieu des vidéos YouTube. Donc moi, ça me fait des vues. Ça me fait un peu chier. J'aurais préféré rajouter ces cartes-là du coup. Allez, on a les... Putain, trois fois quand même. Les Cristron. Mais bon, on a un playset, on a même pas fait... J'ai été chercher, on leur voit l'attaque de séparation d'ombre. Bon, on a déjà du playset commune. Hein. J'ai encore tout ça. Encore plein. Pardon, j'ai sorti. Allez, il est là le boussole. Je triche pas, je vous jure. C'est tellement drôle que j'ai la 25ème là. Pour l'instant, j'ai ouvert que des super. Il n'y a pas eu d'ultra, il n'y a pas eu de secret. Donc ah, Primite, c'est bon signe ça. Ça va sortir du gros. Les primites. Vraiment, c'est. Bah, c'est justement, je l'ai dit, hein, c'est cette extension que les gens attendaient pour pouvoir tenter de le jouer vraiment le primite. Donc le cri primite, le revêtement de flamme métalmorphe. Donc encore un métalmorphe. Métalmorphe max, ouais. Donc du coup c'est du Zoa, Metal Zoa, tout ça. On peut le rajouter du coup. On a la Macristron, on l'a vu. Le Chevalier des Ténèbres, Héros du Mal. Enfin un Héros du Mal. Il me faudrait que j'ai 2 playsets pour faire plaisir à mon camarade. Ensuite on a du 900-600, ça brille pas trop. Hein. Et en ultra, l'ours de laboratoire, du Bête Gladiateur. À chaque fois je confonds avec... Ouais, Bête Gladiateur. Donc, quand c'est truc de laboratoire, ne te dis pas au riz que c'est de l'Amazon. À chaque fois tu te fais avoir. Non, l'ours de laboratoire, c'est comme le tigre, c'est les Bêtes Gladiateurs. Au moins, c'est le premier ultra. Ce display, la malédiction de la tortue ancienne. Oh putain, la vache. Ah, la tortue pyramide. Perso, les deux cartes que je veux du set, c'est le Dragon Primite et Azamina LZ. Il n'y avait pas déjà un dragon dans l'extension précédente? Ah, peut-être que je me trompe. Hein. Mais je sais qu'il y a les nouveaux, il y a les supports qui vont avec celui de l'extension précédente. Donc, bon, bah, Tortue Pyramide a le droit à sa petite carte MP, ça fait plaisir. Enfin, même avec la tomate, tout ça. Quoi. Le Comme la Diabelle, on l'a déjà vu. Le butin du péché de la forêt blanche. Franchement, les forêts blanches, je trouve ça stylé en vrai. Il manque plus que la petite voix féminine qui raconte l'histoire. Il y avait un niveau 7 injouable, là c'est un niveau 4 qui est pété. Voilà. Et on finit avec le poste DD. Je sais pas où je vais mettre butin des péchés forêt blanche, mais je crois que je vais le mettre dans forêt blanche puisque l'artwork ressemble beaucoup, comme j'ai dit, à de la forêt blanche. Même s'il m'en manque pas mal, hein. Surtout que là je crois qu'il y a des nouveaux supports. Hein. C'est pas maintenant, ce sera après. Alors nous avons ici du Rafale 6 sextuple barrage. De l'Azamina Afes. Alors, on comprend pas trop ce qui se passe. Je sais même pas qui est la gentille, qui est la méchante. Ça partait sur Diabelle, la méchante, et finalement elle est gentille, et finalement ça c'est quelqu'un d'autre. On comprend rien. Moi j'ai arrêté le fil au bout d'un moment, hein, je veux dire. Mais vous inquiétez pas, hein, quand je vois que le lore aura déjà bien pris en stabilité et qu'on aura bien. Enfin, que le lore aura très très bien avancé, voire quasiment fini, je vais pouvoir commencer à me dire qu'est-ce qui se passe dans ce lore, bon sang, parce que. Autant au début c'était facile à comprendre, mais là. Parce que là t'as ça, et en attendant, les gobelins motards font n'importe quoi.
Cavalier de l'enfer, héros du mal. Donc le deuxième héros du mal. Pour l'instant, c'est pour ma collection perso. La déesse des deux côtés. Oula, attendez, là. Là, il faudrait que je vois parce que. Ouais. Je pense que je vais avoir quelques recherches à faire. Il y a peut-être des. Alors, c'est peut-être pas marqué dans les trivia, mais peut-être que. Plus 29, ouais, c'est un origine OCG, donc. Il a dû y avoir quelques trivia dessus, donc. À voir si. Parce qu'on a déjà un ange, je sais plus quoi là, qui ressemble un peu en termes d'artwork. Donc à voir si c'est lié ou pas. Je regarderai ça. Donc, la déesse des deux côtés, c'est pas aussi. Il s'amuse aussi à faire des clins d'œil aux Forbidden Memories normaux qui. Bon, enfin, je ferai la recherche, comme d'habitude. Alors ici nous avons le support Démon Forgeron avec Kiri. Là j'ai la fille, il me manque le mec. Je crois que c'est la seule carte qui me manque. Que j'ai pu récupérer la collection de quelqu'un qui avait quasiment tous les Demon Forge. Il me manque plus qu'un. Normalement. Faut que je revoie mon tableau. La bête de Talwar, le sommet de l'épée. La prière Mitsurugi. Idor. La base de toute chose. Ok, explique-toi. Ah, il y a encore une carte. Je vais montrer d'abord la prochaine. Le Mitsurugi no Mikoto Kusanagi. Bah dis donc Konami, c'est nouveau ça, on traduit plus, on a trop la flemme. On en est là quoi. Non, c'est vraiment voulu, hein, c'est pas un accident. Oh, maintenant on va mettre les cartes en version japonaise et on va pas traduire. On va juste mettre en lettres. Alors, désolé, je regarde vite fait l'Idor. Idor. Un monstre sur le terrain. On fait spécialement assez sur le terrain, en pression de défense, ça permet de se matcher. Ouais, là aussi à voir s'il est lié aux Atlantes, s'il est lié. Je vous remonte la carte. Hein. Je sais pas s'il est lié aux Nemesis, aux Atlantes ou carrément à l'origine du style Gothi. Bon, Gothi ça serait un peu gros. Hein. Allez, suivant. Le grand guerrier démon du Lotus écarlate. Je crois que c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Attendez, parce que là j'ai mon haut-parleur qui gêne le chat. Première fois que je dois bouger le haut-parleur. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. C'est voulu, ça va être marrant s'ils traduisent l'archétype quand il va sortir en OCG. Ah, parce qu'en plus, attends. Attends. Ah oui, 90. Ah oui. Ah ouais. N'importe quoi. C'est plus que voulu là. J'avais pas fait attention. Alors non seulement on me casse les couilles en me rajoutant des nouveaux supports DD alors que j'aurais aimé qu'ils attendent 2-3 mois pour ça, mais en plus quand ils essaient d'innover une nouvelle carte, c'est eux qui créent une carte avec la version japonaise quoi. Donc quand ils vont s'en rendre compte pour pouvoir le traduire en japonais, effectivement ils vont se dire c'est quoi. En plus c'est l'archétype exclu. Ça veut dire que c'est pas le seul. Et les Mitsurugi là. Attends. Oui c'est bien Mitsurugi. Donc c'est ça, donc tu mets l'archétype avec les petits dessins derrière. D'accord. Mais au moins la différence c'est que les Mitsurugi on avait traduction française, là les monstres ont un nom japonais complet. Bon, on a bien une baronne de fleurs qui s'appelle baronne de fleurs. On en est fier quand même. Donc voilà, on ferme les yeux là-dessus. Allez, la force arcane 19 soleil. Le miracle L clair vitesse rouille. Il y en a beaucoup des vitesses rouille. Vous êtes sûr que la sneak peek a été bien ou pas? Parce qu'il y a un peu de tout là. Le Sulfador Cristron. Alors j'ai vu plus la synchro que lui, c'est incroyable. 1900-2250. Donc 5 quand même.
J'ai pas regardé s'il a les effets dans l'autre. Oula, 4000. 4000 à part des... Vous croyez qu'ils sont amusés à faire Dragon Arc-en-Ciel, héros du mal là? 4000. Force X peut-être aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le film. Alors la première Secret Liberator Eto, ça c'est du lore Diavel. Elle est stylée de ouf. Désolé, je regarde vite fait. Mais... En plus, c'est bizarre parce que ça fait méchant, mais méchant de plein de lore différents. Ça peut être, vous savez, les... Merde. Ça fait un style Esprit de terre immortelle. Un truc rouge avec le sang là-haut, etc. Ça fait penser encore. Bah, vous voyez ce que je veux dire. On sait que c'est le. c'est la révélation des Azamina, quoi. Mais ça pourrait tellement rentrer en tant que méchant dans plein de lore dans les vidéos. Je pense qu'elle est tellement stylée que ça mérite quand même une petite protège, non? Ah bah ouais, comme par hasard, à chaque fois que je pense aux protèges, j'en ai pas besoin, mais là, peut-être... Tiens, un petit peu, là. Attendez. Voilà. On fait bien les choses quand même. Alors ça fait une secrète sur 4 si tout va bien. J'espère que je me ferai pas douiller parce que parfois je me fais douiller. Attention, je vous révèle la prochaine. Ouais, bah c'est pas parce qu'elle vaut 4 €, ça reste une belle secrète. Je vais la mettre de côté. Voilà. Bon, après la commune, l'attaque séparatrice d'ombre. On l'a déjà vu. Le Vulcarion Phoenix en décomposition, on l'a déjà vu. Le poste DD, j'ai eu les 2 cartes DD. Et le double joker. Et ça, je vais te mettre derrière parce que tu me gênes. C'est con de se dire que c'est une carte plutôt jolie et pourtant, bah, parce qu'elle fait rien. Enfin, elle fait rien. Elle doit faire quelque chose, mais ça doit être dur à invoquer. Revenez 20 ans en arrière, vous allez voir ce que c'est que des cartes qui sont dures à invoquer. C'est vrai que maintenant, les fusions s'invoquent n'importe comment, les synchros s'invoquent n'importe comment, les exis s'invoquent entre elles. Il n'y a même plus besoin de 2 monstres à superposer, tu superposes 2 monstres et après le monstre qui a servi. Enfin, c'est pour ça que ça m'énerve maintenant les mécaniques de Yu-Gi-Oh! C'est que ça respecte plus rien. Donc, Pas pour rien que j'ai arrêté, que maintenant je me concentre uniquement sur les artworks. Derrière toi, dommage que ça coûte 4 €, j'aurais pu la choper. Enfin, je dis ça, mais j'ai jamais acheté à l'unité. Enfin, sur Card Market, je veux dire. Un jour peut-être, quand j'aurai atteint mon objectif. Allez, Force Arcane 5, le pop. La Zamina Afes, on l'a déjà vu. Le matériacteur critique. Le Perioctodel. Et du coup, un petit piège. Ah, doublon, je crois, ouais, doublon. Doublon. Doublon Argostave pour Fandeuse et Théo. L'inclusion Crisseron. Ah, un autre. Mitsurugi no Mikoto Saji. Ou Seiji, si vous préférez. Le Minimalian. Tu veux que je te mette où, toi? Vous pouvez bannir une autre carte depuis votre main. Quoi? Ah non, un ou deux niveaux. Ah si, ça se peut. Ouais, ça se peut dans Métaphys. Tu bannes un Métaphys de ta main, t'invoques Spire. Et après, tu utilises ton effet, tu invoques Norme Ragnar, tu utilises, hop, tu le bannes, t'invoques Spé Dragon à part. Et durant la prochaine phase, le Métaphys que t'as banni. Hein. Et en plus, c'est un eau, donc un monstre haut, tu peux te servir aussi pour jouer les Gothi.
Et les Gothi, non, je me suis trompé tout à l'heure. C'était pas le truc du mec dans l'eau là. C'était pas les Gothi, c'était les Lishki. J'ai confondu, pardon. Lui, il est bien pour les Gothi. Ensuite, le Flavian Colisée de la Bête Guéateur. Et c'est tout. Alors, je pense que j'ai lu le Milian pour savoir s'il est lié. Je voulais qu'il y ait un contour A dessus, mais c'est pas un alien. C'est un faux alien. Il fait pas partie de l'archétype. C'est un support. C'est ça qui est chiant maintenant. Ils mettent des trucs, mais on sait même pas quel support il s'agit. Comme là, je l'ai dit tout à l'heure. Je sais même pas si c'est un bateau sushi. Tu peux la jouer dans Malice. Bon, je le refais pas, mais c'est possible. Ouais, bah si t'es encore plus dérangé, tu peux aussi l'utiliser dans Malice. Ah bah tu l'as dit Malice. Moi ah non, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai confondu Malice et Azamina quand même. Oui, Malice, c'est logique aussi. Un peu plus méta quand même. Tempura de la fortune Ebi du coup. Donc on sait pas si c'est un bateau sushi ou pas. Lui par contre on sait, le connaît tac tac vitesse ruide. C'est un vitesse ruide, ça me va. La déesse des deux côtés, mais oui. Côté gauche, côté droite. On la faire rougir. Ah, je me suis spoilé. Force arcane, le pape. Et du coup la prochaine est une magie. Ah, magie pendule. L'aile synchronique vitesse ruide. Ah, je crois que c'est... Oui, je vois les vitesses ruide, mais je sais qu'il y a un putain de dragon. Un dragon synchro, je crois. Encore un. Ça commence à faire beaucoup quand même. Et je crois que... Si je me trompe pas, c'est... Ah non, quand même, ça bagarre entre tous. Hein. Entre Fusion Venin, Dragon X6, il y en a plein. Dragon Pendule, il commence à en avoir plein, mais tu sais même pas lequel est lui, lequel l'est pas. La fusion de plusieurs d'entre eux, on les a. La fusion ultime, on en a deux. Des synchros, on en a plein. Crystal Wing, tout ça. Je l'ai même en Ghost. Vous voulez la baronne, j'ai eu l'autre en Ghost. Triste histoire. Je crois qu'il y a synchro tout ouais. Bon, la version miniature, ça me plaît aussi. Propagation arcane, on l'a vu. La grande purification Mitsurugi, bon, maintenant j'ai vu les monstres en nom japonais, j'ai compris, c'est un nouvel archétype. J'ai pas fait attention au numéro. Ce sera le premier réflexe la prochaine fois que je vois une carte que je reconnais pas trop. Le butin du péché de la forêt blanche. Et Halloween. J'ai eu le truc friandise, il en manque une. Et ben franchement, -1 pour les traducteurs. Mais c'était dur, hein. La version française. Parce que nous, on dit pas le tweet on tweet. Je le dis mal, mais. C'est dommage. C'est notre traduction qui était difficile et je n'ai pas choisi le meilleur. Alors, c'est pas la première fois que je suis déçu de la traduction. C'est pour ça qu'ils traduisent plus quand il faut un nouvel archétype TCG, c'est parce qu'ils en ont marre. Alors, on n'arrive pas, vous faites des trucs en tweet, bah, je vous mets des noms japonais, comme ça vous pourrez traduire en japonais des noms déjà japonais. C'est la guerre. Les Halloween sont sortis depuis longtemps sur Master Duel, enfin depuis un certain temps. Enfin, quelques semaines, qu'il dit. Ouais, ça je sais pas, je suis plus du tout Master Duel. Je devrais hein, pour voir s'ils ont raconté des lore ou pas, mais je regarde. Allez, j'ai toujours même pas encore fait un quart, on est déjà 43 minutes. Allez, méta-réacteur Zeptail. Le Chevalier des Ténèbres, Héros du Mal. Le Requin Hydrojet, ça fait un moment qu'on l'a pas vu lui. Le Sulfador Cristron et la 100-600. Oh! Ça c'est beau. Ah ça se... Oui, ça si je le fais pas, je me fais engueuler. Ça c'est la carte qu'on attend tous. Je peux la retrouver l'autre. Excusez-moi 2 secondes, il faut que je me la pète. Je sais plus où elle est la deuxième.
Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je crois que je l'ai mis dans... Oh, putain, il doit être dans mon sac. C'est-à-dire que je me balade avec cette carte dans mon sac. Et que j'étais loupé en 25e. C'est bien moi. Hein. Vous savez quoi? Je vais aller la chercher. Vous me laissez juste 2 secondes. Je vais juste quand même finir ça. Je m'attendais pas du tout à ce que c'était la secrète. Hein. Donc le Mulcharmy Mew. Ou Mews. Je dis juste le booster. Donc le jouet à Diabelle. Jouer la Diabelle, on l'a vu. Ah, le dragon orage lumineux, on l'a pas vu. Et ils ont dit lumineux ou rayon lumineux? Attention, non, c'est pas un rayon lumineux, faut pas confondre. Par contre, il y a quelqu'un sur le dragon. Regardez. Il est là. Il est là. Vous voyez le gars là? Ben, faut le regarder pour savoir. Ce gars nous cache quelque chose. Donc il est lié à quelque chose. Hop, pardon, le Bitsurugi no Mikoto Saji. Et la malédiction de la tortue ancienne. Je vais aller chercher pour me la péter. Oh. Désolé pour l'attente. Je voulais vous remontrer dans un précédent opening sa grande sœur. Et vous savez quoi, il m'en manque une. Je l'ai ratée celle-là. Mais c'est pas grave, parce que j'ai découvert que j'aurai une nouvelle opportunité de l'avoir celle-là, avec une rareté potentiellement meilleure. Donc je m'en fous. Je suis très content d'avoir ces deux-là en secret en tout cas. Et que la troisième, si je peux l'avoir même en 25e, ça serait bien. Ça se trouve, ils vont rééditer peut-être les 3 ou peut-être plus. Hein. Mais quelle idée d'avoir réédité la seule Mulcharmy que je n'ai pas encore. Comme quoi, cette fois, sur ce coup-là, Konami, ça me fait plaisir. Égoïste, mais ça me fait plaisir quand même, hein, de le dire comme ça. Et ben, c'est déjà un display plutôt rentabilisé, j'ai envie de dire, avec cette seule carte.
J'ai l'eau, j'ai la terre et il me manque le vent. Du coup... Donc là, c'est que du bonus maintenant. J'ai même pas fait la moitié du display, donc Ça peut être buggé, ça peut encore avoir une 25e, donc... Allez, colonel Tac Tac Vitesroid. La Tempura de la Fortune Ebi. Le Matéréacteur Exareptor. La Cryprimite. Et... il reste encore 3 ultras à choper d'ailleurs. Ah non. pourquoi? C'est la punition d'avoir élevé le Charmy. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une pendule, donc ça va, je peux la ranger. En plus, magicienne, ça commence par lettre M. Mais j'ai déjà 101 cartes. 101 cartes potartistes. Référencée dans la collecte. Donc tu es la 102e. En plus, c'est la magicienne qui reproduit, donc c'est vraiment le deck du papounet quoi. Quand on commence à voir les magiciens avec les anneaux Comme ça, c'est que généralement, c'est les potartistes du père. c'est même pas ceux du héros. Bon, ça va, c'est pas une pendule. C'est pour ça que c'est pas une pendule, parce que Le père connaissait pas encore les montres pendules. Faut regarder Arc 5 pour comprendre ce que je veux dire. Allez, grande purification Mitsulugi. Inclusion Cristron. Double Joker. Halloween. Vous savez ce qui serait incroyable, c'est que dans le deuxième display, j'en chope une autre de mon charme. Ce serait une première. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Dragnil. Non, Triangle. Triangle, dragon des profondeurs ténébreuses, pardon. Je voulais être sûr. Là, ça commence à être un... Gros texte. Serpent de mer haut, gros level. Peut-être de bons effets. 3100 de défense quand même. Hein. C'est fini les 3000. Maintenant, c'est les 3000 un petit peu plus. Comme quoi, on veut augmenter la puissance des cartes. Une 3000 avec un petit peu plus. Allez, requin hydrojet. Le cavalier de l'enfer, héros du mal. On les voit peu, hein, sont presque short-pris. Hop, on a une fusion, ça sent le Force Arcane. Allez, DS des deux côtés. Non, 3007-2006, c'est une bête gladiateur. Claudius. Est-ce que ce bête gladiateur serait capable de remplacer ses congénères qui sont déjà forts? Je ne sais pas. On a déjà des belles bêtes, hein, je veux dire. Donc, vous savez ce qui me fait de la peine en plus? C'est que ça va faire comme les ailes noires. Il y a trop de cartes, on ne sait plus quoi caser dans l'archétype pur. Quoi. Désolé. Le labeur de la normale. C'est bien parce que dans le lore D, j'avais parlé de Gigabit. Mais dites-vous bien que ce chapitre-là de Gigabit, c'est le seul chapitre que j'avais pas parlé du lore. J'avais fait un petit peu de parenthèse dessus, mais ce passage-là de la vie de Gigabit, non. Peut-être qu'un jour je ferai un autre travers les cartes dessus. Mais bon, s'il commence à nouveau à me pondre des cartes comme ça, bah, je pourrai jamais raconter le lore complet, quoi. Attendez après, quoi. Ensuite, nous avons le Flavian Colisée de la bête gladiateur, Delta d'invitation et le Hider. Voilà, c'est lui que je confondais Gishki et Gotti, je suis désolé. Pour parler des à travers les cartes, sachez que j'ai déjà l'idée du prochain épisode. Mais j'ai oublié de le commencer, donc il faut que je commence à réunir dans un dossier les artworks et tout. Ça va prendre du temps, et malheureusement jeudi je ne pourrais pas le faire parce que j'essaie de faire ça le jeudi soir. Donc j'ai pas encore commencé à tout préparer. Et après il faudrait que je fasse mes recherches parce que c'est bien de réunir l'archétype, mais c'est mieux de savoir tout ça quoi. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne pour aller à travers les cartes. Je réunis les cartes et après je regarde si j'ai rien oublié et si j'ai beaucoup de choses à dire. Techniquement, oui. Allez, on reprend l'opening, désolé. Suprématie des ténèbres, un revêtement de flamme métamorphe, le grand guerrier démon du Lotus écarlate, Win, l'esprit des friandises, et non, c'est pas elle, c'est l'autre qu'il me faut, je crois. Donc c'est l'autre s'appelle Halo, j'avais pas compris. Non mais Halo quoi. Et du coup on a une 800 2000 Tristaros Cristron.
Ah oui, c'est le petit qu'on voit sur une DMP là. Ok. Donc synthoniseur, c'est normal parce qu'on a le synthoniseur, le monstre classique niveau 5 là, et la synchro. Je pense que c'est bien pour jouer en signifique. Toujours pas le Phoenix, je crois, c'est l'un des seuls gros frissons qui me manque. Alors, jouer la Diabelle. Comme la Diabelle. Force de Diabelle. Non, lumière, pardon. Mitsurugi no Mikoto Kusanagi. Ça, c'est la punition. À chaque fois que je commence à troller les noms des cartes, ça y est, on va mettre un Mitsurugi. Alors ensuite, on a le Rafale 6. Sextuple barrage. Le métaréacteur Exareptor. Le Period of Toodle. Allô, ça y est. J'ai le trio. Comment veux-tu que je fasse une page de classeur juste pour 3 cartes? C'est chiant. On va même les mettre en photo russe parce que ça ressemble un peu quand même. En plus, c'est Halo, c'est 0-0 quoi. Alors, Exide, on va mettre un réacteur. Le gobelin motard, fou furieux. Comme je disais, et pendant ce temps-là, les gobelins motards, alors que c'est le bordel dans la forêt, eux, ils sortent de tôle, qu'est-ce qu'ils font encore? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi il y a un petit gobelin là, regardez, mais c'est... Oh, mais ils sont chiants quoi. Comment veux-tu être sérieux au niveau du lore quand t'as des petits merdeux là? Regardez. C'est des trolls, c'est... Enfin, c'est des gobelins, mais vous m'avez compris. Ah, un minimalien, ouais, ça se garde, hein, pour tous les archétypes qu'on avait dit. Un Idor, base de toute chose. L'attaque séparatrice d'ombre. Et la bête de Talware, le sommet de l'épée. Je veux que tu poules les monstres rituels Mitsurugi juste pour t'entendre dire leur nom. Oula. Tu sais, un gros sage a dit un jour, essaye d'épeler correctement tous les noms des bateaux sushi. Mais de mémoire. S'il entend la rediff de cette vidéo et qu'il dit que tu me traites de gros connard. Pardon. Il se reconnaîtra. S'il continue à suivre mes vidéos, on va voir. Allez, Driangle, le dragon des profondeurs ténébreuses. De toute façon, il y aura un faillot pour lui dire. Hein. Je sais qu'il y en a un qui est un ami à lui, qui serait capable de failloter. Ah, il t'a traité de gros dans cette vidéo. Darius Bedliator. En vrai, ils s'en foutent. Miracle éclair vitesseroïde. Revêtement de flamme métalmorphe. Et on est sur Annexis, il n'y a pas de rituel, tout va bien. Et ben voilà, j'avais dit un métaréacteur. Il y en a un, le métaréacteur Hexagar. Mitsurugi no Mikoto Saiji. Ou Saiji, je sais pas si vous dites E ou A. Malédiction de la tortue ancienne. Double joker. Et les squeletus. Pardon, Cristron, ça m'en fait un de trop, minimum. Mais bon, là, les communes, on a quasiment fait le tour. Enfin, je dis ça, mais généralement, j'ai encore des surprises sur le deuxième display. J'ai 3 wins, j'ai un halo, quoi. Allez, win à l'esprit des friandises, c'est bon. J'ai que 2 Halloween. Alors, Azamina Apes. Matéréacteur Zeptile. Pardon. Amas Cristron. Et je crois que... Oui, c'était là. Aile infernale, héros du mal, contre feu. Ah oui, parce que Aile infernale, ça existait déjà, je la reconnais. Elle était de face. Maintenant, comme ils ont fait aile de feu, mode comète, je sais pas quoi, là, piste au point, maintenant ils ont décidé de faire pareil avec le mode héros du mal. Oh là là, l'esprit créatif, hein, parfois. Comme la Diabelle, la poste d'Édé, la bête de Talware, le sommet de l'épée, double joker. J'ai encore 2 ultras possibles, donc les rituels ils peuvent arriver. Hein. Alors moi ça fait plaisir d'avoir des monstres rituels, c'est rare. Hein. Surtout dans une extension de base. Hein.
Par contre, je vais pas être à la place de ceux qui ont eu ça en sneak peek mais qui n'ont pas eu de magie. Magie rituelle, le monstre, bonne chance. Allez, oh, bah on enchaîne encore, décidément, toujours les mêmes cartes en premier. Hein. Donc le triangle, dragon des profondeurs ténébreuses. Hello. Ah, on est parti pour le playset de l'Halo. L'esprit des farces. Cri primite. Le cavalier de l'enfer, héros du mal. C'est une magie, tout va bien. Le rituel Mitsurugi. Tu vois, je l'ai dit. Ce serait cool d'avoir le rituel Mitsurugi. Il m'a pris au mot. Faut vraiment que j'arrête de les appeler les cartes parfois parce que ça fait peur. Hein. Moi je pensais au monstre rituel quand je disais ça. Non, tu veux la carte rituel Mitsurugi. Ouais, c'est comme l'anecdote que j'ai eue en 2019 de quelqu'un qui avait écrit dans sa decklist pour les championnats de France l'ogre, sauf qu'il avait pas de ghost ogre. Et donc les judges ils avaient dit t'inquiète pas, on va t'en trouver un d'ogre. Et je sais pas le fin mot de l'histoire, mais les judges pour le troller, ils ont décidé de demander à tout le monde s'ils avaient pas un ogre géant qui marche pas en 2019. Hein. Tu ne joues pas ça en 2019. Tu ne joues toujours pas ça aujourd'hui. Ça fait 3 ultras au passage. Le labeur de la normale, la malédiction de la tortue ancienne, le Vulcarion, le phénix en décomposition et prière Mitsurugi. Ah, je la sens. Hein. Le monstre rituel il va arriver. Il y a la magie rituelle, c'est que le monstre il doit pas être long. Je sais pas à quelle rareté il est. Si en secret c'est un peu mort. Quoique, il reste une place ultra, généralement la 25ème elle peut tomber. Allez. Suprématie des ténèbres. Revêtement de flamme métalmorphe. Amas Cristron. Hello, ça fait le playset. Futsuno Mitama no Mitsurugi. Il était en super, hein, ce con. Ah, il y a eu la magie. Par contre, c'est dans super, je risquerais de l'avoir à nouveau, donc ça va m'énerver. Je pourrais pas le refaire. Planeur 2, grande vitesse roïde. Mitsurugi no Mikoto Kusanagi. Halloween. Et ben ça fait playset de tout. J'en veux plus. Attaque séparatrice d'ombre. Ah, quoique, les Halloween. Il m'en faudrait une de plus de chaque pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. J'avais entendu une histoire d'un mec qui avait marqué Fenrir sur sa decklist en pensant à Kashtira Fenrir, sauf que les juges lui ont mis une game loss car c'était pas la carte Fenrir. D'ailleurs, je te l'avais dit. Il y en a combien des monstres rituels en vrai? Parce que j'ai pas fait attention à ça. En plus, Mitsurugi c'est Oni TCG, je sais pas combien il y en a. Clairement pas. Le coup de Fenrir, je le savais pas. Par contre, toujours en 2018, moi je me rappelle c'était à Taverny parce que c'était le beau tournoi. Quand j'ai montré ma decklist et que dans ma decklist il y avait la carte qui s'appelait Typhon, le judge il m'a regardé, il a fait on est d'accord, on parle de Typhon, on parle pas de Typhon d'espace mystique. Et là j'ai dit oui c'est bien la carte piège, c'est pas Typhon d'espace mystique. Et pourquoi? Parce que l'effet de Typhon c'est une carte piège qui peut servir d'untrap si l'adversaire a au moins 2 cartes MP face recto et pas toi, et que toi tu contrôles pas de cartes. Tu peux utiliser en piège rapide de la main. Et à Taverny, cette année-là, disons qu'il y avait un énorme potentiel de chance qu'il y ait des trous de Draco avec des diagrammes et tout ça. Donc quand vous rencontrez un trou de Draco qui vous fait chier, vous mettez Typhon dans votre deck. Et quand il fera diagramme, puis la magie continue, et qu'il veut utiliser l'effet de son terrain, vous activez en chaîne Typhon, vous lui pétez sa magie continue, et après il pleure sa vie. Parce qu'il a perdu un tour. Il pleure sa vie. Et ça fait plaisir. Il y a Maximilien Delvat qui s'en souvient. Bon, si je continue à raconter ma vie, on va avoir 3 heures d'opening, il faut que j'enchaîne.
Il y en a une ultra, une super. Ça marche. Et ben on va essayer de choper l'ultra. Il en reste une potentielle dans ce display, mais il y a une deuxième display derrière. Faut que j'accélère quand même. Allez, le Perioptolel, le Matéréacteur critique, le Grand Guerrier Démon du Lotus Écarlate, Miracle L-Clair Vitesse Roïde. C'est une fusion. 3003, c'est l'Arcanex. Force Arcanex, le maître du chaos. Ça y est, je commence à les retenir. Je dis ça, mais je vais tout de suite oublier derrière. Vulcarion, le phénix en décomposition. Grande purification Mitsurugi. Idor. Mais non pas Odor, faut pas confondre. Quel tas d'invitations. Ouais, vous n'ennuyez pas si je dis que il dort maintenant. On va commencer à bafouiller les noms. Généralement, ça me porte bonheur. Sauf quand je le dis. Mais merde, je le dis. Allez. On est sur Tempura, la fortune Ebi. Chevalier des ténèbres, héros du mal. Criprilite. Amas Cristron. Assaut maléfique. On l'a pas vu, je crois, l'assaut maléfique. Héros du mal. Super rare. Magie, héros du mal. Bon, les super rares, je suis obligé de les garder. Je vais essayer de regrouper au moins les communes pour faire plaisir, mais je crois qu'il les aura déjà. Désolé. Comme la Diabelle, force de lumière, le labeur de la normale, et Flavian, Colisée, bête gladiateur. La sneak peek, la seule ultra que j'ai eue, c'est la fusion héros du mal. Celle qui est sur les boosters. Ah, le Néos. Le Néos Roi Suprême, là. Je sais pas ce quel est son vrai nom. Peut-être que je l'aurai, peut-être que je l'aurai pas. En attendant, moi, Mule Charmy, je suis content. C'est tout ce qui compte. Force Arcane 19, le soleil. En fait, il me reste plus que la carte Tenny et je suis bien. Rafale 6, sextuple barrage. Sulfador. Putain, j'allais dire Solfacor. Mais c'est pas une pendule, ça. Non, Sulfador, Cristron, pardon. Hello. J'en connais une qui va être contente, là. Et c'est une magie. Le Tenny infini. Ouais, je parlais de Tenny, mais je parle de la secret, pas de la super. Jouer la Diabelle, planeur de grande vitesse roïde, dragon orage lumineux et grande purification Mitsurugi. Non, j'ai pas envie d'avoir un display buggé. Je sais que j'étais content de la carte que j'ai eue là, mais je veux mes 4 ultras. C'est gentil. Tu m'as fait le coup la dernière fois, tu vas pas me refaire le coup aujourd'hui. S'il te plaît. Sinon, je vais aller à la boutique, je vais dire bon, vous me donnez des putains de bonnes cartes, ça y a pas de problème. Mais je veux mon ratio d'ultra et de secret aussi. Je veux le beurre, l'argent du beurre. Surtout que c'est normalement un beurre legit quoi. Allez, colonel tac-tac, pardon, vitesse roïde. Suprématie des ténèbres. DS des deux côtés. Matéréacteur Zeptide. 1600. Le dragon viril. Éthérique primite. Tu l'avais annoncé en plus celle-là. J'ai envie de dire c'est quand même un beau display. La primite et le mule charmy. Je pense que là, j'ai dépassé la cote. Je pense qu'on est bon. Hein. Je sais pas combien j'ai gagné là-dessus, mais. Sauf qu'en vrai, ça va rester dans ma collecte. Donc, allez, force arcane, force de lumière, pardon. Propagation d'arcane, justement. Halloween et Delta Invitation. Et donc dans le dernier booster, sauf si c'est vraiment buggé, ben là dans le sens inverse. Et là bizarrement, je fermerai bien ma gueule. Donc autant qu'il me manque une ultra, je pèterai un plomb. Mais autant qu'il y a une ultra en trop, chut, faut pas dire. Enfin, si vous pouvez dire, allez, faites des vues dans ma vidéo. Vidéo qui sera disponible sur la chaîne Utopia Rainbow mercredi, hein, pour ceux qui suivent. Là vous avez la chance de le regarder en live. Hein. Allez, Darkios bête gladiateur, requin hydrojet, Matéréacteur Exareptor, le chevalier des ténèbres héros du mal, et on finit sur une excise. Ah, c'est une chance sur deux. Oiseau ou Matéréactor? Oiseau, hein. Matéréactor, ça serait un peu fou. Oiseau. Ah, il y en a un autre. Abyssrit, l'esprit de l'Atlantide. C'est la deuxième fois qu'ils mettent des nouveaux supports comme ça. Ah, les gens ils sont plaisir hein, parce que parce qu'il y avait les avatars rois du feu, ils ont dit hop hop hop, Avatar roi du feu est devenu méta.
Vite, faut pouvoir up les rivaux là. Go, go, go. Ils arrêtent pas. On voit. Aussi, on a eu une roi du feu qui était en secret. Par contre, les Atlantes. Vous voulez des secrets? Allez vous faire foutre. Allez, butin du péché, de la forêt blanche, Elesqueletus Cristron, dragon orage lumineux, propagation, arcane. Alors je vais juste me permettre de ranger les communes dans le display, les poser très proprement, que je manque de place en fait là. Et vous, vous allez aller ici, proprement. Hop. Ça me laisse la place pour le deuxième display. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça, je mets ça de côté. Ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux aller récupérer les super et les ultras ici, comme ça. C'est bien rangé. Je pourrais mieux les poser derrière. Hop. Voilà. Ça pour l'instant, on n'a pas besoin. Allez, encore deux secrets. Comme je l'ai dit, je crois que la secret qui m'intéresse, c'est la Tenidi. Ah, il y a aussi. Putain, il y en a deux que je veux en vrai. Histoire d'avoir l'archétype complet, mais. Ouais, elle est en secret normalement. Et c'est bah, la carte promo. La carte promo Devrait tomber. C'est pas dur. il y a une carte en pro là-dedans. Je vais reculer un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez les boosters. Ils viennent toujours du même display. Je fais attention à ça quand même. Et on va commencer Cette deuxième partie de l'opening avec un motoréacteur Z-Tail. La suprématie des ténèbres. Le chevalier des ténèbres, héros du mal. Le requin hydrojet. Une 2500. Magicienne pot-artiste céleste. Et un peu plié quand même. La bête de Talwer, le sommet de l'épée. que je vais descendre un peu. L'Elesqueletus Cristron. Idor. Minimalian. On va faire comme si on n'avait pas réussi à ouvrir quoi que ce soit, donc c'est la première super. Et si on commence à dire je l'avais déjà dans le Précédent display, ben ça va pas nous plaire ce display. C'est-à-dire que c'est notre première magicienne, premier super, donc il n'y a pas de doublon dans le display. Alors, nous avons du grand guerrier démon, du lotus écarlate, du sulfador Cristron, du collet tac tac bicasroïde, du tempura de la fortune élite, ça fait 2 fois que ma carte est payée. Ça sent le display de merde. Dans 5 minutes, je vais regretter ce que je vais dire. Hello, tu cherches quoi comme archétype? Un peu de tout, hein. C'est plus dans la collection, au moins un exemplaire. Et après, les autres exemplaires, c'est juste du bonus, quoi. Mais bon, si j'arrive pas à les avoir maintenant, j'essaierai de les avoir dans les teambox plus tard. Sinon, salut à toi, Beltali. Donc c'est une super rare, elle est pliée. Vapeur Abyss. On l'avait pas vu celle-là. Plus d'Atland. Ensuite nous avons l'attaque séparatrice d'ombre, la grande Purification Mitsurugi. la poste DD. Pourquoi j'ai pas que je vois le poste DD? Je pleure sur l'épisode à travers les cartes que j'ai fait. Pourtant j'ai pas pleuré, j'ai juste dit que C'était pas sûr et là on a la preuve. Ah, vraiment très peu de temps près que j'ai fait l'épisode. Je suis un peu écœuré, ça se sent. Jouer la diabelle. Bah, c'est le jeu aussi, hein. C'est pour ça aussi qu'il faut Faut surtout pas que j'oublie que quand je présente l'épisode à travers les cartes, je signale à quelle extension ça s'est arrêté en signalant la date de l'épisode. parce que entre le moment où je raconte l'histoire et aujourd'hui, ben il y a des cartes qui sortent. Allez, matériacteur Exa Reptor. Cripribit.
Win, esprit des friandises. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, on ne voyait que du halo. L'Alzamina Afes. J'ai vu que c'était une fusion. 3000, 3006. Alors c'est pas la force arcane, la bête Gator un peu plus je crois. On a un nouveau. Rextremond du démon forgeron. Décidément les démons forge, ceux qui ont voulu tryhard l'archétype, bonne chance, hein. Franchement, des raretés ils abusent là-dessus. Déjà qu'il y a eu ça couplé avec les musqués de mes couilles là. Oh pardon, c'est pas... c'est vrai, faut jamais dire que c'est un magie musqué démon forgeron, c'est un démon forgeron untrap. Enfin, une untrap démon forgeron magie musqué, c'est mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui ce format il est... Donc j'avais dit déjà l'année dernière que le format il était enterré. Allez, labeur de la normale, malédiction de la tortue ancienne, delta d'invitation et double joker. Hop. Attention la poubelle. Viens là. Allez, Booster suivant avec Maté-Réacteur Zeptail, Ama Cristron, Driangle, pardon, Dragon des profondeurs ténébreuses. Hello, l'esprit des farces. Une super, elle est trop pliée. Bêta-Réacteur. Ah non, Abyss-Street. Putain, il y en a 3 quand même des actifs. Donc je sache, hein. Abyss-Street 2100-2008, je le saurai. Et là, il y en a encore une autre. Jouer la Diabelle. Encore. Poste DD. Force de lumière. Le laveur de la normale. Alors faut que je revérifie, mais si vous faites attention, je sais pas si vous avez fait attention, mais moi je l'avais remarqué à un moment. Quand vous ouvrez les boosters, vous allez voir que les 4 premières cartes, c'est pas tout à fait la même série, mais vous allez constater que si vous ouvrez plusieurs boosters et que vous touchez à rien, vous allez voir que les 4 premières cartes c'est toujours dans la même catégorie. Et les 4 dernières, c'est toujours une autre type de catégorie. Par exemple, sauf s'il me prouve le contraire, le Chevalier des Ténèbres, Héros du Mal, vous allez le voir toujours avant la Super, l'Ultra ou la Secret. Pareil pour le Halo, Esprit des Farces. Pareil pour Cavalier de l'Enfer, Héros du Mal. Et du coup, pareil pour les Méta-Réacteurs Zeptail. Par contre, après, derrière, c'est d'autres cartes. Donc là, on a 1400. Nécromancien des Ténèbres. C'est beau ça. Nécromancien, faut que je vois son origine. Parce que là, il y a des zombies qui va chercher des rituels. Et du coup, expérience, qu'est-ce qu'on a derrière? Le labeur de la normale, si vous avez fait attention dans le booster précédent, il était derrière. Le Flaviade Colisée des Belgator, il a toujours été en avant-dernier, là il est 3ème position. Jouer la Diabelle, il est derrière. Et le Planeur 2, il est derrière. On réessaye. Bon, l'avantage c'est que... Voyez, les Halloween... Alors peut-être pas la magie elle est peut-être derrière, mais les deux monts sont devant, quoi qu'il arrive. Donc Win l'esprit des friandises. Darius Bedliator. La déesse des deux côtés. La force arcane 19 le soleil. Et... Oh non! Le retour! Oh mon dieu, c'est l'autre! Attendez, je le lis au moins une fois. Hein. Ameno Murakumo no Mitsurugi. Ah bah je les ai tous du coup. Ah j'ai l'archétype complet. À revérifier les... Je peux les jouer hein. Et tout en un exemplaire minimum. Si je me suis pas planté. Hein. Et l'autre qui se fout de ma gueule, non mais... Alors, Dragon Orage Lumineux. Grande Purification Mitsurugi. Force de Lumière. Propagation Arcane. Ils sont toujours côte à côte ces deux-là. Et toujours à la fin du paquet. Dans les 4 dernières. Bon, on a eu
2 ultras déjà. On passe vite. 2 ultras, pas de secret. À côté quoi. Allez, maté-réacteur critique. Tous les maté-réacteurs sont devant. Hein. Le Périotodel, toujours devant, ça j'ai fait. Le requin hydrogète. La Zamina Aphes. Fusion. Bête Gladiateur, 3007-2006 et la fusée. Voilà, c'est Claudius. Bête Gladiateur. Attention, on va avoir une carte Diabelle derrière. Halloween. Ah. Non, j'avais dit que la magie était derrière, les deux monstres étaient devant, on est d'accord. Delta d'invitation, toujours derrière. Le butin du péché de la forêt blanche, toujours derrière. Et les Skeletus Cristron. Je me souviens pas qu'il était toujours derrière lui. Ah, peut-être. Cas particulier qui remet en question ce que j'ai dit. À revérifier. Là, par exemple, Adrien, il est toujours devant. Et encore pire, lui, il est toujours à la première carte. Il est extrêmement rare que j'ai Triangle en dessous de la première. Le miracle Elclair Vitesroid. Win, donc ça c'est un des deux monstres, j'ai dit qu'ils sont devant, c'est la magie qui est derrière. Sulfador Cristron, c'est là que j'ai la synchro là. Synchro Cristron, non? Missile 0. C'est presque la perfecte. Esprit ennemi, putain, comme elle est trop belle. Ah putain, je peux même la rajouter pour la semaine prochaine. Je vais regarder ses effets vite fait. Alors, si vous contrôlez un monstre oui, on a un monstre fricto. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte de votre main. Cette carte est envoyée au cimetière comme matériel, comme mon synchro Wyrm. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre lien Tenny. Depuis votre extra deck, qui ne peut pas être utilisé comme matériel lien. Puis vous perdez des LP égaux à sa classification. Bon, malheureusement, elle va pas trop me servir pour ce que je. Pour mon deck que j'utilise, enfin que je dois tester. Mais elle est belle. Et elle va rejoindre le classeur avec les autres techniques. C'est pour ça qu'elle peut-être x2. Hein. Je sais pas, protège carte pas tout de suite. Par contre, attends. Montre-moi cette petite merde là qu'il y a ici. C'est quoi ça, ce star à la con? C'est quoi ça? Putain, elle était belle et je vois en haut à gauche, il y a des stars là. Ça se voit pas trop, mais moi je le vois. Regardez ça là. Elle est belle, mais là il y a un putain de défaut. Remboursé. Bon. Je vais devoir te protéger tout de suite parce que sinon ça va être. Tu seras pas dans le bon slip. Je sais pas quel slip j'ai pris pour les tennis. C'est la première fois que je slip toutes les secrets. Hein. D'habitude, il y en a moins une que je boude. Bon, mais il en reste plus qu'une qu'il me faut. Ça ferait 4 sur 10, hein, évidemment, mais les 4 que je veux, quoi. Enfin, il y en a une, tant mieux que je l'ai, mais les 3 autres, vous allez voir à la fin. Je vais pas un résumé. Allez, Dragon Orage Lumineux, derrière. Propagation Arcane, avec l'autre truc d'arcade qui va avec. Non, Prière Mitsurugi. Et le planeur 2. Pour l'instant, on est d'accord, c'est exactement comme je l'ai dit. Les cartes devant, c'est toujours les mêmes, et les cartes derrière, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de cartes à l'avant qui se retrouvent à l'arrière. Regardez, les méta-réacteurs sont devant. Je ne pense pas qu'il y ait un méta-réacteur derrière, hein, de mémoire. Donc, méta-réacteur critique. Ah, pour une fois, Triangle est deuxième. Il est toujours dans le tas du haut, pas celui du bas. Créprimite devant. Win, c'est un des deux monstres. Il est devant. Ah, la malédiction, les deux. Le Futsuno Mitama no Mitsurugi. Minimalian, il était avant-dernier, il gagnait un peu. Mitsurugi no Mikoto Tseiji. Bête de Telwar, le sommet de l'épée. Et butin du péché de la forêt blanche. Enfin, il est tout à la fin. D'habitude, il y a toujours une carte après elle. Ou deux. Hop. Et aussi, pour le peu qu'on le voit, il est toujours devant, lui.
Et devant. Allez, grand guerrier démon du Lotus Écarlate. Je vais arrêter parce que ça se voit trop. Le mec, il va mettre des pouces bleus sur la rediffusion juste pour les Mitsurugi que je prononce très mal. Il a son trip, là. Il a sa souris, il a ses popcorn, là, et il est en train de m'écouter, il attend. Surtout qu'il y en a une qui est en super rare, quoi. Elle peut retomber à tout moment. Allez, requin, hydrojet. Tempura de la fortune, Ebi. Force Arcane 5, le pape. Oh putain, Force Arcane encore. Force Arcane X, maître du chaos. Le dragon d'orage, lui 2. Toujours le Minimalian. Inclusion Crisseron. Poste DD. Surtout que les Mitsurugi, je mets un temps de réaction avant de pouvoir le dire parce que j'ai peur de le bafouiller. C'est de la faute de Silverette, je suis obligé de bien le prononcer celui-là. Allez, Matéréacteur Exareptor. Matéréacteur Zeptail. Ils sont devant. Suprématie des ténèbres. Daereos Blade Gladiateur. Et c'est une super rare, les piles. Magie. Contact des ténèbres, on l'avait pas vu celui-là. Fini la contact fusion, on passe au contact des ténèbres. Avec Neos devant. Alors maintenant, ça va être ça qui va être chiant. C'est que je le mets Neos ou je le mets. Il y a Château du Roi Suprême, donc ça va être chez les héros du mal. Même si. Bah, normalement, c'est pour les héros du mal, vu que le Neos, c'est les héros du mal. Sachant que. Non, je suis toujours qu'à 2 ultras et une secrète, donc ça va. Il y a encore de quoi faire. Mitsurugi no Mikoto Seiji. Idor, base de toutes choses. Vulcarion, Phénix en décomposition et la magie Halloween qui est au fond. On fait l'expérience uniquement avec la Halloween, d'accord? Chaque fois que vous voyez un monstre Halloween, vous allez voir que c'est devant. Et à chaque fois que vous voyez la magie, elle est derrière. Je le répète encore pour ça. Allez, Rafale 6, sextuple barrage. Le Périoptodel. Amas Crisseron. Matéréacteur Exareptor. Fusion encore. Oh, 1000-2008. 2008, je l'ai plus. On a le droit de tricher, on a triché. 2002, non, Arcane déjà vu. Ah, c'est l'Infernal. Ah non, c'est une 2100. Oh, c'est pas la version Clayman, truc ténébreux là. Ça peut pas être Néo s'il est pas à 2005. Chorozo. Ah ouais, mais on l'a jamais vu lui. Par contre, Magistus. Alors, j'avoue que les Magistus, il y a eu du temps depuis que j'en avais parlé, puisque j'avais fait un autre épisode à travers les cartes dans lequel c'était le clin d'œil. Enfin, je décortiquais tous les références archétypes et lore qu'il y avait. Je la voulais, je l'ai pas eu. Super rare, ça faut le faire. Je sais pas combien de displays t'as acheté. Le Fusion Synthoniseur Ténèbres 4 Magicien. Il est Ténèbres 4 Magicien. Il est Ténèbres 4 Magicien. Synthoniseur. Vous savez à quoi je pense tout de suite en voyant ça? Enfin, je regarde pas cet effet. C'est quoi cet effet? Un monstre fusion doit d'abord invoqué par fusion. Ah merde, ça marche pas. Non. Soit invoqué spécialement depuis votre extra deck en envoyant les cartes monstres matérielles fusion correcte que vous contrôlez au cimetière. Putain, ça marche pas. Parce que là, je partais sur les cartes magiciens synthoniseurs comme Ecclesia, Cartesia qui sont magiciens lumière. Et une bonne dualité, ça fait du bien. C'est con ça. Dommage. Bon, ça va rejoindre Magistus quand même. Mais la mascotte, on l'a jamais vue. Et ben on sait pas, il faudrait que je fasse des recherches parce que j'ai bien parlé du lore Magistus qui fait référence au passé, présent et futur de artisane sorcière, de tout ce qui est livre de magie, donc prophétie plus Invoked. On a justement les Endymions. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, je crois, sur les rêves.
La mascotte, elle doit. Je sais pas, est-ce qu'elle est à voir avec Madame parce qu'elle ressemble un peu avec la boue comme ça. À regarder. On va voir. Je regarderai tout ça. Je devais les mettre 2 centimes pour la voir. Ah bah ça c'est sûr. C'est con, hein, les super rares valent 2 centimes. Mitsurugi no Mikoto Kusanagi. Inclusion Cristron. Prière Mitsurugi. Fabiane Colisée de la bête gladiateur. On en est à la moitié, c'est parfait. Une secret, 2 ultras. Le ratio est équilibré de chaque côté, ça me fait plaisir. Ah, là on va avoir une belle rareté parce que c'est pas plié. À moins que ça a touché que le côté gauche. Allez, Créprimite. Cavalier de l'enfer, héros du mal. Suprématie des ténèbres. Revêtement de flamme métamorphe et J'ai fait 2 boosters à la suite. Je vais devoir Je te mens pas. Hein. tu le voulais tellement, là ça a fait de l'écho sur mon display, bon bah voilà. Hein. Bon, il y en a un qui va dans le classeur, l'autre... C'est con, j'aurais tellement aimé qu'il n'y ait pas le doit être invoqué par fusion. S'il n'y avait pas ça, mais les dualités qu'on pouvait faire avec les magiciens de lumière. Parce qu'il y en a plein des magiciens de lumière niveau 4, mais ténèbres, c'est chiant. Surtout de l'extra deck. Je suis un peu écœuré quand même. Bon, bah, c'est bien. En plus, une belle carte. Minimalian. Prière Mitsurugi. Attaque séparatrice d'ombre. Bête de Talware. Le sommet de l'épée. Bon allez, jamais 203. 3 boosters d'affilée, faut quand même le faire exprès. Là. On l'a pas vu dans le premier display, je vais avoir tout le playset là dans ce display. Allez, Amas Christon. Hello. C'est un monstre, il est devant. Perioctodel. Matéréacteur. Critique. À piège. Oh, éveil du butin du péché. C'est pas ça. Ah, les forêts blanches, elles ont pris cher quand même dans le lore. On sait pas ce qui s'est passé, mais ils s'en ont pris plein la gueule, sans vous dire. Malédiction de la tortue ancienne. Double joker. Inclusion Crisseron. Mitsurugi no Mikoto Seiji. Ça va, les monstres de base, ça commence à venir. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Un Magistus ou un Mitsurugi rituel? Ah merde, j'ai dit, mais je veux pas la carte magie rituelle. Ce serait le bien. Allez. Pour ce booster, nous avons déjà le grand guerrier démon du Lotus écarlate. Miracle L. Claire Vitesroïde. Tempura de la fortune, Eddie. Chevalier des ténèbres, héros du mal. 2500. La magicienne des potes artistes célestes. Ça ferait un copier-coller? Ça me ferait 2 ennemis. De toute façon, on est en train de. À part éveil du butin du péché, c'est pas que je t'ai pas vu. Ah, ça doit être moi le petit jetard sur le côté. Allez, Flaviane Colisée de la bête gladiateur. Propagation arcane. Butin du péché de la forêt blanche. Halloween, c'est la magie, elle est au fond. Vous voyez, ça marche. C'est normal, c'est plus pratique de faire 2 planches de cartes différentes et de les réunir la moitié en haut, la moitié en bas. Les secrets de fabrication des boosters Yu-Gi-Oh! Alors ça ne marche que pour les extensions classiques, hein. Les autres extensions je sais pas, mais dans l'extension classique, faites l'expérience. Regardez 2-3 cartes que vous avez ouvertes dans les boosters, vous allez voir qu'elles seront toujours devant ou toujours derrière. Créprimite, Amas Crisseron, Force Arcane 19 Soleil, Rafale 6, Sextuple Barrage, et 1700. La prison sans issue, héros du mal. Et ben, je dois confirmer à mon ami qu'il y avait bien une secret. Il avait dit qu'il n'y en avait pas. Hein. Et quand il a regardé vite fait,
Je savais qu'il y en avait une en secret. Hein. Bah celle-là, il l'aura pas. Bah là, collection, pas le choix. Et bah c'est la seule carte secrète que je vais pas blaster en plus. Enfin que je vais pas protéger tout de suite. Il va être protégé quand je ferai du rangement. Dragon orage lumineux. Mitsurugi no Mikoto Seiji. Grande purification Mitsurugi. Inclusion Crisseron. Et du coup, il me reste plus que 2 ultras ou potentiel 25ème à la place. Sauf si c'est bugué. Allez, qu'est-ce que nous avons? Sulfador Cristron. C'est un moment qu'on l'avait pas vu lui. Hello! Il est devant. C'est un monstre. Colonel Tag Tag Vitesroid. Suprématie des ténèbres et. Fusion. Non, ça va, c'est une 2100-1002. 2100-1002, c'est. On dit rien, 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 on dit rien. On dit rien. C'est elle. C'est elle de feu du mal. Là. Elle infernale, héros du mal. Voilà, je l'ai eu. C'est beau. Halloween, c'est la magie, elle est derrière, vous avez vu. Comme la diabelle, bête de Talwell, sommet de l'épée et double joker. Je sais plus à combien j'en suis d'Halloween et de. Halo et Win séparés. La déesse des deux côtés. Hop. Matériacteur Zeptail. Darius Bête Gladiateur. Requin Hydrojet. Oh, 2005-2000. La reine Azamina. Je crois que c'est celle que tu voulais. C'est ça? Désolé, le chat, ça a défilé. C'est rare. Je vois pas, il y a trop de messages. Ah. Non, c'est LZ que tu voulais. C'est pas la reine. C'est LZ. Ah ben non, c'est mort pour moi. C'est mort pour moi. Ouais, les secrets, normalement, À moins que c'est vraiment bugué ou que je chope une 25ème, si elle est disponible en 25ème, cette Azamina là, c'est mort. bon, la reine Azamina, ça reste stylé aussi. Hein. Ça correspond bien. Hein. Les deux côte à côte, franchement, on peut se la péter un peu quand même. Pour l'or. Donc je prends, ça me plaît. Surtout que les Azamina jusqu'à maintenant ils étaient pas grosse rareté, donc C'est un petit peu plaisir, mais ça fait chier de pas pouvoir tous les avoir facilement. Quoi. Elle est cool, mais elle est nulle. Ouais. c'est pour ça que je joue plus. C'est pour les artworks que je continue. Moi, c'est plus pour jouer en vrai. Malédiction de la tortue ancienne. Vulcarion, le phénix en décomposition. Planeur 2, grande vitesse roïde. Mitsurugi no Mikoto Kusanagi. Ils sont tous les deux au fond, les Kusanagi. Les. Mikoto. Mitsurugi. Bah, moi j'aimais bien, c'était Yamatako Orochi. J'aimais bien le nom. Yamatako Orochi. Allez, matériacteur. Exareptor. J'ai eu peur que c'est juste le cadre. Chevalier des ténèbres, héros du mal. Azamina Afes. Rafale 6, sextuple barrage. Alors, 2005-1200 en Exige. Je crois que c'est une 2100 la liste. Donc, normalement, ça doit être le matériacteur. Oh, ça c'est beau, c'est vrai qu'il y est. L'Eclipse Win. Ouais, GG. Jumeau de l'Eclipse. J'ai kiffé son artwork et apparemment elle est recherchée. On a de la chance qu'elle soit en super rare, mais je pense que si elle va être éditée, elle va être en rareté au moins ultra rare parce qu'elle mérite quand même. Pour l'artwork, etc., elle mérite mieux. Super rare, il manque juste son texte en gros. Je la veux pas en secret, je la veux en ultra. Halloween, c'est la magie, elle est derrière. Attaque séparatrice d'ombre. Vulcarion, le phénix en décomposition. Et grande purification Mitsurugi.
Il me reste 5 boosters et une potentielle ultra. Ou c'est une carte qui sera broken dans Rizéal. Bah déjà, Rizéal, il se fait bien entendre parler de lui depuis la sortie, par rapport à Malice. Donc, ça va piquer, je crois, les Rizéal hein, pendant un moment. Primite contre Rizéal. Je sais pas si la méta elle va tourner comme ça. Allez, sinon on a Tempura de la Fortune Ebi, Soul Fador Cristron, Revêtement de Flamme Métalmorphe, Miracle Aile Claire Vitessoïde, que des pièges. Hein. Magie. L'effondrement maté-réacteur. Il manque des maté-réacteurs quand même. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de maté-réacteurs. Il y a de quoi vraiment faire une magnifique page de classeur. Et après, en regardant la page de classeur, tu dis peut-être que l'archétype est jouable. Allez, Idor, la base de toutes choses. Delta d'invitation, comme la Diabelle, force de lumière, main gauche. Ça fait longtemps que j'avais pas fait cette vanne. Mais maintenant, les boosters à côté, je les mets même plus à la poubelle. Attends, 2 secondes. Là. Allez, suprématie des ténèbres. Le grand guerrier divin. Oui, le grand guerrier divin. Vous voyez bien qu'il est divin. Vous le voyez sur son halo. Il est divin, il est bienveillant. Ça se voit. T'as envie de faire un câlin avec? Bon, je la refais. Le grand guerrier démon du Lotus écarlate. Maté-réacteur critique. Force arcane 19 soleil. 1200-2000. Gistel, bête gladiateur. Putain, il y a encore des super rares qu'on n'a pas vu en vrai. Il y a des super rares qu'on n'a pas vu. Le display est chaud quand même. Le labeur de la normale. C'est un moment qu'on n'a pas vu ça. Planeur 2, grande vitesse ruide. Mitsurugi no Mikoto Kusanagi. Minimalian. Allez, prochain booster, il va y avoir les deux ensemble. Côte à côte, juste pour faire chier. Allez. Attendant, pour l'instant, ils sont au fond, donc on va s'attaquer au devant avec Darius, bête gladiateur, je vérifie c'est bien droit. Colonel Tac Tac, vitesse ruide. Win, l'esprit des friandises, qui est devant. Je suis chiant, je pense, avec ça. Force arcade 5, le pape. Ouais, on a compris. Ah, pardon, Kiri, démon forgeron. Je n'avais pas compté du coup. C'est ça, tu te la pètes trop à dire. Fait, ouais, la région, les cartes de manche, il est humaine. Malédiction de la tortue ancienne. Dragon orage lumineux. Attaque séparatrice d'ombre. Labeur de la normale. Il reste 2 boosters et j'ai toujours pas eu ma dernière ultra. Ah, j'aime pas ce que j'ai fait là. Là, j'ai bien niqué la carte de devant. Une belle commune. Ça, c'est moi, ça. Le star, c'est moi. Là, ce sera Créprimite que j'ai niqué. Ah là 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 là, manque de respect, Aurel, pas bien. Même si c'est une commune. Réacteur Exareptor. Revêtement de flamme métalmorphe. Amas Cristron. Putain, 2100, 2800. Bah, c'est l'abysse. Oui, c'est l'abysse street. L'esprit de l'Atlantide. Ça va. Je m'en suis souvenu. Jouer la Diabelle. Comme la Diabelle. Delta d'invitation. LS Skeletus Cristron. Est-ce que je vais encore, dans une extension classique, me faire douiller? Je suis bien à 7 ultra. Il en faut une 8ème. Même si le premier display est rentable, Le deuxième display est un petit peu moins. Donne-moi mon dernier ultra. Allô quoi? Donne-moi mon dernier ultra. je vous ai dit que c'est un monstre Halloween et qu'il est devant. Chevalier des ténèbres, héros du mal. Rafale 6, sextuple barrage. Le Darius bête gladiateur et 2005-2000. Je crois que c'est une super rare. J'ai pas vu d'exil. Ah si, non. Gobelin motard? Non, pas Gobelin motard. Non, il me donne un doublon. C'est pas mieux.
Mais oui, je suis fou furieux, il m'a donné le putain d'ultra de merde. Mais quelle horreur. Un double ultra. Oh, je pleure un peu. Un poste DD. Toi, t'es heureux, pas moi. Attaque séparatrice d'ombre. Double joker. Et prière Mitsurugi. Non, il n'y aura pas les deux monstres côte à côte. Ça me fait quand même un peu plaisir de pas me taper les deux monstres Mitsurugi normaux. À la suite. Voilà. Alors, je vous montre pas les communes parce qu'on a à peu près tout vu fois 6 hein, minimum. Généralement, il y a de quoi faire un playset dans un display. Je dis bien généralement. On va pouvoir s'attaquer un petit peu au super. Et je vous ai spoilé pour les ultras, il y aura un doublon. Alors au niveau des super, je crois que j'ai pas plus qu'un playset. Voilà les deux d'affilée. Hein. Beaucoup de fusion quand même. Juste, voilà, on va commencer déjà par les extras parce que c'est facile à trier. Bon, je le compte comme extra, mais c'est pas ça. Voilà. J'ai quand même chopé un oiseau. Un seul oiseau. 3 abysses, ça c'est bon. Un seul maté réacteur. Un Mitsurugi, dont je vais taire le nom. Un peu trop de force arcane, je trouve quand même. Ça reste un playset, j'ai pas un surplus, ça c'est bien. Une seule pendule par contre. 2 bêtes gladiateurs. Il me manque une flamme infernale. On est ouvert 2. Ah, il y a les mots de l'éclipse et de l'infernal. Et un autre Mitsurugi, tiens, j'en ai eu 2, tiens. Ori, je sais pas trier tes cartes. Donc pour l'instant, les super rares, pas au-delà d'un playset, ça fait plaisir. Au niveau des pièges, vapeur, ça c'est bon. Alors, 2 Kiri Demon Forge et 2 Argostar. Les Argostar, on n'a pas vu les monstres. Ils arrivent après ou non? Je crois qu'ils. J'ai eu la Shkumun des Argos. Oh merde, oui, ça pue par contre. J'ai eu qu'une seule piège x2, après on a quasiment rien vu. Quoi. Ah si, en magie, on a aussi une magie. Matériacteur, contact, 2 tennis normalement. Voilà, un piège, une magie. J'ai pas été plus loin pour les Argostars. Et au niveau des monstres classiques, à part les 3 magiciennes, 2 dans le même display, j'ai tout x1. Donc là-dessus, j'ai pas pleuré, puisque comme ça, les super, je peux tous les garder, il n'y a pas de souci. Au niveau des ultras, bon, à part le double gobelin qui me fait un peu de la peine, j'ai chopé un démon forge, ça c'est cool, un Mitsurugi, la magie qui va avec, comme ça je peux invoquer les rituels, une reine Azamina, un ours de laboratoire pour bête dilateur, pourquoi pas, et surtout le dragon. Et enfin, là, c'est le summum. Alors, il y a eu juste l'Argostar, quoi, que j'ai pas eu, mais sinon, le héros du mal, juste pour prouver qu'il y a bien un héros du mal en secret. Le Eto à la place de la Zamina, mais comme elle est stylée, c'est pardonnable. L'Esprit Tenni, qui a une petite star sur le côté, mais comme j'ai abîmé une ou 2 cartes, on va accorder un bénéfice du doute pour dire que c'est peut-être moi. Mais surtout, la star de Zeptopenig, évidemment. La Mulcharmy, qui est de terre. Donc, le prochain, normalement, Mulcharmy, ça va être feu. Et on a entamé déjà une belle collection de Mulcharmy. Ils ont fait à peu près le même archétype que les Yokai Girl. Donc je pense qu'on va avoir même quasiment tous les éléments. On reste plus qu'à savoir quel genre. Je pense que le pyro, il va être. Enfin, le feu, il va être pyro, quoi. Hein, je veux dire, l'eau, il est à quoi? Le vent, je sais pas, il est BTL, je crois, il me semble. Donc techniquement, il y a de fortes chances que le feu soit pyro. Lumière sera elfe, ténèbres sera démon. S'il y a, hein, parce que pour l'instant on part sur les éléments basiques, je sais pas ce qu'il va y avoir lumière ou ténèbres. Voilà. C'est là-dessus que je vais clôturer cette vidéo. J'espère quand même que cet opening vous a plu, moi il m'a plu, hein, comme à peu près tous les openings que j'ai fait, hein, du bon, du mauvais. Et moi je meuble l'animation. Toujours plaisir de faire ces openings, hein, de surprises, bonnes, mauvaises. Moi je m'amuse toujours à faire ces openings. En attendant,
Le prochain opening qui est prévu normalement c'est le mois de mars avec une extension labyrinthe, j'ai oublié le nom complet. Il y aura aussi l'opening au mois d'avril. Celui-là je sais quelle date exacte, c'est le 12. Donc pour le deck de structure comme il s'agit, le mot de la fin, Mitsurugi no Mikoto. Lequel Ouais, donc le deck de structure, je le ferai pas en live ni en rediffusion parce que c'est un deck de structure, il n'y a pas de surprise, on sait ce qui nous attend dedans. Donc je vois pas l'intérêt de faire cet opening. Ça c'est plus pour ceux qui sont sponsorisés, pas pour moi. Et en même temps, comme j'ai dit, je suis en train de commencer, même si j'ai encore rien fait en vrai, mais j'ai l'idée du prochain épisode à travers les cartes, sachant qu'il y a de fortes chances. Alors que techniquement, là, s'ils mettent des nouveaux supports de l'archétype que je vais présenter, et ben franchement, ça me trouve le cul. Pour voir si tu as une QCR du deck de structure. J'en ai commandé qu'un seul, le deck de structure, donc c'est pour dire. Donc si vous voulez, je le dirai. Je le marquerai peut-être en dessous en commentaire dans un mois. Pour un peu dans le deck de structure, j'ai eu le 25e de machin. Pas trop d'intérêt en vrai. Au pire, je montrerai à la prochaine ouverture, je sais pas. Donc pour en revenir, ouais, le prochain archétype, si jamais ils arrivent à faire des nouveaux supports dans l'extension qui suit ma présentation, bah là, comme j'ai dit, ça me trouve le cul. C'est-à-dire, ça fait un bon bout de temps que l'archétype que je vais présenter bientôt, très bientôt, hein, j'ai pas encore la date parce que j'ai encore rien fait, et je dois encore travailler sur les références, etc. Parce que là, on n'est pas sur un épisode lore, mais un épisode référence. Ils n'ont pas sorti de nouveaux supports depuis. Ils ont fait quelques extensions avec, mais depuis plus rien. Donc si jamais je fais la présentation et que tout de suite derrière ils sortent des nouveaux supports, je vais aller les voir en disant vous m'espionnez là, c'est pas possible. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas le pouce bleu. N'hésitez pas en attendant Eldritch MDR. Alors Eldritch, je sais qu'il y a des nouveaux supports, donc c'est bon. Puis Eldritch, c'est plus un lore que référence. Il y a un petit lore derrière. Bon, après, il y a un petit lore de ce que je vais présenter. Mais surprise du chef. J'en dis pas plus pour l'instant parce que, comme j'ai dit, j'ai encore rien préparé. Tout peut changer depuis. Comme je dis, voilà, si ça vous a plu, pouce bleu. On n'oublie pas pour ceux qui suivent le live qu'il y a la rediffusion. Il suffit de taper Utopia Rainbow sur YouTube et vous tombez sur tous les épisodes que j'ai déjà fait, que ce soit opening comme à travers les cartes. Et même si vous voulez regarder vraiment dans le passé, je n'étais pas seul à l'époque. On était toute une team, petite team entre potes. Mais on faisait 2-3 vidéos quand même dessus. Voilà, sur ce, moi je vous dis, ciao ces gens.